J'aime Dieu puissant.
Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège d'être là ce matin à sa présence. Il y a des amis qui nous fréquentent la première fois ce matin. C'est votre premier culte parmi nous ce matin. Et vous l'avez, on va vous saluer. À ce matin, on est entre nous. Bon, bienvenue. Notre thème, et vous savez, le thème de l'année, c'est suivant le Seigneur Jésus. On a appris déjà qu'il fallait le suivre dans sa vie de pureté. Ensuite, on a vu qu'il fallait le suivre dans le principe du donner. Après d'aujourd'hui, on va parler de le suivre dans son intimité avec le Père. Donc, suivant le Seigneur Jésus dans son intimité avec le Père. C'est le sous-titre 3 que nous allons voir et j'espère qu'on pourra la suivre. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Deuxième passage, Luc 4, versets 1 et 2. Jésus, rempli de cet esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Prions. Merci, notre Dieu Père, pour ce temps de votre parole. Merci de nous avoir rassemblés ce matin ici, car ce n'est pas ta volonté que chacun de nous est là. Et si tu as voulu que chacun de nous soit là, c'est que tu voulais recevoir de lui son sacrifice d'action de grâce, de consécration, de louange. Et aussi tu voulais lui parler. Tu voulais lui adresser une parole pour le guérir, pour le fortifier,
pour le délivrer de quelque chose dont il souffre. Donc ce matin, Seigneur, bénis-nous par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Donc ce matin, on parlera de suivre le Seigneur dans son intimité avec le Père. Après son baptême, le baptême dans Matthieu 3, après son baptême, et avant de commencer son ministère, le Seigneur Jésus-Christ s'est tenu devant le Père pendant 40 jours et 40 nuits dans la prière. Je précise qu'il n'a pas donné de recommandation pour que tous les baptisés fassent aussi 40 jours et 40 nuits dans la prière. Amen. Mais il n'a pas dit ça, il n'a pas donné un ordre. Mais lui, il a fait, après son baptême, il a fait 40 jours et 40 nuits dans la prière devant le Père. J'ai fait la précision en petite parenthèse parce que il y a eu des drames dans l'église, pas notre église, mais dans l'église en général, parce qu'il y a eu des serviteurs de Dieu qui ont voulu imiter le Seigneur là en faisant 40 jours et 40 nuits. Et puis, ils n'ont pas pu tenir, ou bien ils ont obligé leur famille à les suivre dedans, et puis ils ont perdu un enfant qu'ils ont fait gêner sur la route de 40 jours. Ils n'ont pas pu atteindre les 40 jours de mort. Et puis, ils ont, au lieu d'aller l'enterrer, ils ont voulu gêner, continuer leur jeûne pour que Dieu les ressuscite. Et puis, finalement, l'enfant s'est décomposé devant eux. Et quand les voisins ont senti l'odeur de putréfaction du corps, ils ont cassé la porte pour voir ce qui se passait. Et le pasteur a pris la fuite. Voilà, une expérience malheureuse. Parce que Jésus a fait 40 jours et 40 nuits, mais il ne nous a pas ordonné de faire 40 jours et 40 nuits. Amen. Amen. Non, c'est clair. Hein? Voilà. Il a dit aux pharisiens un jour et aux scribes là, ils lui ont demandé mais pourquoi ces disciples ne gênaient pas. Il a dit que comme je suis avec eux pour l'instant, ils ne vont pas gêner. Quand je partirai, ils vont gêner. Mais il n'a pas dit qu'ils vont gêner 40 jours et 40 nuits. Il a dit qu'ils vont gêner. Donc, il n'a pas mis une durée de prière. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne gêne pas. On peut gêner. Il faut gêner dans la mesure des capacités. Voilà. On peut gêner un jour seulement, jeûne un jour seulement. Tu vois, le plus important, ce n'est pas le fait d'avoir faim. Le plus important, c'est de pouvoir se tenir en présence de ton Père Céleste. Ok? Parce que c'est la communion avec Dieu là qui est importante. Ce n'est pas la fin là. Ce n'est pas la fin qui exauce la prière. C'est le Père qui exauce la prière. Donc c'est notre communion avec lui qui est importante. Ce n'est pas la mortification du corps. Ok? Voilà. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que le Seigneur faisait des reproches aux Israélites parce qu'ils jeûnaient beaucoup, mais qu'après avoir jeûné, ils péchaient plus. Alors que le jeûne est supposé nous sanctifier. Mais eux, ils ont fait des jeûnes là. Eux, là, le péché même est grave dans leur vie. Donc finalement, on se demande, ils ont gêné, ou ils n'ont pas gêné. Voilà. Donc, il faut comprendre. Le jeûne en lui-même, ce n'est pas une mauvaise chose, mais le jeûne n'est pas un fétiche. Ok? Il faut bien savoir ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu mécanique. Pour certaines personnes, vous allez voir, oui, j'ai tel problème, 3 jours de jeûne. Oui, j'ai fait des mauvais rêves, 10 jours de jeûne.
Lui, j'aime pas, c'est pas que c'est son ordonnance médicale, pastorale. Non, non. Ne faisons pas de jeûne un fétiche. Ok? Voilà. C'est un moyen que Dieu nous donne pour pouvoir nous approcher de lui. Parce que si tu jeûnes, que tu ne pries pas, ça ne sert à rien. Tu jeûnes, 2 jours tu n'as pas mangé, mais tu ne pries pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ouais, voilà, on dit ça. Ah, c'est une grève de faim. Ou bien c'est juste un régime pour perdre du poids. Mais c'est pas, tu n'es pas en train de jeûner sur le Seigneur. Voilà. Donc, ce qu'on veut que nous retenions ici, c'est que le Seigneur a donné l'importance à l'intimité avec le Père. Qu'il a été baptisé, il a mis en part 40 jours pour se tenir devant le Père. Donc c'est parce qu'il était occupé avec le Père qu'il n'a pas eu faim. Et c'est quand il a fini ce qu'il devait faire le Père, ce qu'il devait dire avec le Père, ce qu'il devait aussi recevoir du Père, étant maintenant devenu la réalité terrestre, qu'il a eu faim. Et après ça, il y a eu son premier combat, puisque quand il a eu faim, Satan est venu pour le tenter. Mais il est vainqueur de ce premier combat avec le diable. Mais après ça, Christ n'a pas abandonné cette intimité avec le Père. Ce serait d'ailleurs sa vie normale, quotidienne. Comme nous le révèlent les évangiles. Nous disons, Marc 1, verset 35. Il dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc, très tôt, avant le lever du jour, le Seigneur avait l'habitude de se lever pour aller dans un lieu désert pour prier, pour parler avec le Père. C'était son habitude. Et il ne s'arrête pas là. Luc 6, verset 12 nous dit, Luc 6, verset 12, dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Vous voyez? Donc, il priait tôt le matin et il priait tard la nuit. Voilà. Il était constamment en train de commencer sa journée par la prière et l'achevait par la prière. Donc, son intimité avec le Père, là, le Seigneur ne jouait pas avec ça. Il prenait très au sérieux son intimité avec le Père. Alors, question. Si Jésus, notre Seigneur, qui est Dieu, ne négligeait pas la prière, qui sommes-nous, frères, pour négliger la prière? Vous voyez? Très tôt, il se lève pour prier, jusqu'à ce que le jour se lève. Très tard, il va encore prier avant de se coucher. Et à la veille d'une grande décision, eh bien, il priait toute la nuit. Là, le verset de Luc qu'on a cité là, c'était à l'occasion du choix des 12 apôtres. Il y avait déjà des disciples, un grand nombre le suivaient, des hommes, des femmes. Maintenant, il voulait former, on va dire, son gouvernement. Il voulait former son équipe de travail. Ceux qui allaient l'accompagner toujours, partout. Et bien pour ça, là, pour faire le choix de ces hommes-là, il a pris toute la nuit pour prier. Toute la nuit pour prier. Et donc, il a prié toute la nuit. Et le matin, il a choisi les 12 apôtres. Ok? Il a choisi les 12 apôtres le matin. Donc, on voit que la prière occupait une place de choix dans la vie du Seigneur. La prière occupait une place de choix dans la vie du Seigneur. Il ne voulait pas faire que des activités.
le matin, voilà, il se lève, prêcher, guérir les malades, et puis bon, tout à l'heure dans ça. Non, non. Avant de commencer sa journée, il se levait avant le soleil pour prier. Après la fin des activités le soir, avant de dormir, il prenait encore du temps avec le Père. Voilà la vie quotidienne de notre Seigneur. La prière occupait une place du choix. Quelle est la place de la prière dans notre vie? Quelle est la place de la prière? Combien de minutes consacrons-nous à la prière dans la journée? Dans la journée. En principe, chaque chrétien devrait consacrer la dîme de sa journée à son intimité avec Dieu. La dîme de sa journée. La dîme de son temps de la journée. On a beaucoup parlé de la dîme des biens. Mais on ne parle pas beaucoup, presque jamais, de la dîme du temps. Chaque matin, tous les hommes vivants ont 24 heures devant eux. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y en a 10? Il y en a qui en ont 10, il y en a qui en ont 2. Non? Dieu nous donne à nous tous 24 heures. Et les 24 heures là, si nous considérons que le principe de la dîme est divin, donc on a aussi le droit de donner à Dieu le 10e de ce temps. Ça fait 144 minutes. Soit 2 heures et 24 minutes. Donc sur les 24 heures, le Seigneur nous réclame juste 2 heures et 24 minutes. Le reste, là, c'est pour nous. Et donc, pour un débutant dans la prière, il peut diviser ces 144 minutes-là en 3 périodes de 48 minutes. C'est-à-dire 48 minutes le matin, 48 minutes à midi et 48 minutes le soir. Pour être devant son Père Céleste, pour parler avec lui, pour écouter sa parole. Essayez ça, vous allez voir que vos vies vont changer. Essayez ça, vous allez voir. 48 minutes le matin. Prier et méditer. 48 minutes à midi. Au travail, je ne sais pas comment ça se passe maintenant les heures de travail, mais si vous avez les heures classiques, c'est-à-dire que vous descendez à midi, vous remontez à 14h30, oh, les amis, dans 2h30 là, prenez 48 minutes avec Dieu. 48 minutes. Abandonnez les bavardages, abandonnez les affairages. Juste cherchez 48 minutes, mettez-vous en part dans un coin. Parlez avec Dieu. Je vous assure, ça va produire un changement qualitatif dans votre vie. Parce que ça va vous révéler le Seigneur, vous allez voir que Dieu fait dans votre vie des choses extraordinaires. Et puis le soir, avant de dormir, 48 minutes. Ça, c'est pour le débutant. C'est pour cela, c'est pour aider les croyants de nos églises à avoir un temps avec Dieu que nous avons mis sur des plateformes un calendrier de la prière. Combien de gens ont déjà utilisé une fois? Ouais, pas beaucoup de doigts. Et pourtant, c'est le moyen, c'est un point de départ. Quand vous avez ce calendrier, chaque jour, il y a des sujets de prière précis que vous apportez à Dieu. En suivant ça de façon régulière, vous allez commencer à ajouter le nombre de sujets de prière à ce calendrier de prière. Et ainsi, votre vie de prière va se construire, elle va devenir de plus en plus grande, profonde, longue, avec le Seigneur, et vous allez voir
dans votre vie des changements personnels et dans la vie des autres aussi des changements personnels. Des problèmes que nous avons souvent dus parce qu'on ne prie pas. On ne prie pas. On ne fait que constater les problèmes et en parler. Mais on n'a jamais eu le temps pour prier. Et comme on ne prend pas le temps pour prier, et qu'on ne fait que bavarder sur les sujets, ça demeure, ça s'aggrave même. Et souvent, ça a des conséquences graves. Ça envoie des catastrophes dans notre vie, des bouleversements terribles dans la maison. Donc, il faut penser au Seigneur. Sa journée commençait par la prière, très tôt. Si on n'a pas le lever du jour, non, on pensera à 4 h du matin, par exemple. Il est déjà debout en train de prier. Très tard, donc à 23 h minuit, il est encore devant le Père en train de prier. S'il fait ça, il veut nous enseigner que la prière est inévitable, mes frères. La prière est incontournable dans la vie d'un enfant de Dieu. On parle de la parole de Dieu comme étant la nourriture du croyant. Et c'est vrai. Et on parle de la prière comme étant sa respiration. Vous et moi, on sait que on peut ne pas manger un jour, 2 jours d'ailleurs. On voit que les gens font des jeûnes de prière, des jeûnes de longues journées. Mais ils ne meurent pas. N'est-ce pas? Ils font 10 jours, 15 jours, ils ne meurent pas. Mais qui peut ne pas respirer un jour? Non, en fait, la prière en même temps. C'est tout. Donc, ça veut dire quoi? La prière est incontournable. C'est incontournable. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier. Individuellement, parlant. Parce que la prière est ta respiration. Quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne respire pas, si tu ne respires pas, tu es mort. Tu es mort. Donc c'est pourquoi aider les chrétiens à se construire une vie de prière personnelle que nous avons mis au point ce programme de prière, ce calendrier de prière. Et ce matin, je l'ai remis encore. Prends-le, il faut imprimer ça. Tu l'as fait à la maison, lundi, c'est ce que tu vas faire, mardi, jusqu'à dimanche. Au moins, tu vas garder déjà un temps avec le Seigneur chaque jour. C'est à cause de ça aussi, pour donner aux chrétiens cette habitude de prier, qu'on a mis à l'église un temps de prière le midi qu'on appelle l'heure de la grâce. Pour que les chrétiens s'exercent à la prière. C'est pour ça aussi que tous les matins, je m'efforce de mettre sur Internet une méditation. Tu sais que ce n'est pas tout le monde qui sait comment lire la Bible et l'interpréter. Donc, le pasteur que je suis, eh bien, prépare pour vous un repas et il met ça à votre disposition. Donc, tout est là. Tous ces moyens de grâce sont là. Calendrier de prière pour développer une vie de prière personnelle. Et la grâce pour prier tous les midis. Tu es dans le quartier, viens à midi, tu vas prier. C'est juste 1 heure. Viens passer ton heure à prier avec les frères. Et c'est comme ça que tu vas apprendre à construire une vie de prière. Et puis, le matin, voilà, le pasteur met à la dévotion du peuple de Dieu des méditations. Il faut les lire. Si tu as fini de prier, juste prends ton téléphone, voilà, lis l'écrit ou écoute l'audio. On fait les deux. Mais c'est comme ça qu'on construit sa vie de prière. Lorsqu'on paye nos dîmes, les dîmes de nos biens, qu'est-ce qu'on fait? On pourvoit aux besoins matériels et financiers du ministère. Ça c'est bien. Mais quand nous payons la dîme de notre temps dans la prière, la dîme spirituelle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on devient fort spirituellement. Et donc, on donne une église forte. Si chaque chrétien ici applique ce principe-là, de la dîme de son temps à Dieu, nous aurons une église forte. Nous aurons une église forte, remplie de témoignages. Parce que chacun passant un temps avec Dieu dans la prière, va expérimenter Dieu. Et il va aussi dans le témoignage. Parce qu'il verra Dieu.
Alors donc, chers frères, cette section-là est vraiment très importante et elle est pratique aussi. Voilà, comme la section passée était pratique, sur le donner, ça aussi, elle est pratique. Que chacun maintenant se décide de donner à Dieu la dîme de son temps. Amen. Amen. Payer la dîme de ses biens, c'est bien. Payer la dîme de son temps, c'est encore mieux. Ok? Parce que c'est là, dans sa présence là, qu'on va avoir toutes les ressources nécessaires pour accomplir les choses. Donc si tu ne pries pas, tu ne reçois rien de la part du Père, tu ne peux rien faire pour lui aussi. C'est comme ça. Celui qui prie, on en parlera la semaine à venir, celui qui prie, qui a en communion avec le Père, reçoit du Père des provisions pour la vie. Alors il ne faut pas négliger ça. Si vraiment tu n'as pas de vie de prière du tout, aujourd'hui, commence à avoir une vie de prière. Si tu prières des prières flash, des prières de Facebook, c'est-à-dire un pouce, un cœur, tu envoies à Dieu un cœur. Le mec n'a qu'à interpréter ce qu'il y a dans le cœur. Tu envoies à Dieu un pouce, il n'a qu'à comprendre ce que ça veut dire. Non, Dieu veut t'entendre. Il faut parler avec Dieu. Amen. Il faut parler avec Dieu. Alors, on va terminer avec cette dernière question. Pourquoi le Seigneur Jésus passait tant de temps en intimité avec le Père? Pourquoi? Il passait tant de temps avec le Père en intimité. De lui me répond à la question. Jean 5, verset 17 dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jean 6, 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Et puis, Jean 10, 32, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me l'appelez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on apprend à ce verset-là? C'est que les œuvres du Seigneur sur la terre, c'est-à-dire des miracles, des démons chassés, des morts ressuscités, des pains multipliés, ces œuvres-là étaient le fruit de son intimité avec le Père. C'est le Père qui fait les œuvres. C'est le Père qui accomplissait les œuvres à travers le Fils. Et bien donc, nous aussi, en ce qui nous concerne, c'est le Père qui accomplit les œuvres à travers nous. Nous sommes des canaux par lesquels Dieu passe pour agir, pour atteindre les autres. Nous sommes des canaux. Et lorsqu'on voit le compte de Luc sur la vie de l'église primitive, cela se vérifie. Luc 2, 42. Luc décrivait la vie de l'église primitive, des premiers chrétiens. Il dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà la fin du verset. Il persévérait dans l'enseignement, donc la parole de Dieu, et ensuite il persévérait dans les prières. La fin, persévérer dans l'enseignement et les prières, c'est l'intimité avec Dieu. Voilà. Dans l'intimité avec Dieu, on écoute Dieu et on parle à Dieu. Donc, reçoit la parole de Dieu, et puis il communique à Dieu leurs besoins, leur adoration, leur louange. Et maintenant, verset 47, le acte de toujours. Il dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Qui ajoutait? C'est le Seigneur. Et on a vu, hein, souvent quand on demande aux visiteurs, qui t'a invité? Souvent ils disent, je suis venu moi-même. Hein? Mais nous, on fait pas une fois même. Lui, il envoie les gens. C'est le Seigneur qui ajoute. C'est le Seigneur qui fait croître son église. Vous voyez? Mais le fait que le Seigneur ajoute là est
est la conséquence de l'intimité que les croyants avaient avec Dieu. Ils persévéraient dans la parole et ils persévéraient dans la prière. Voilà. Ils étaient en communion avec le Seigneur, en connexion avec le Père. Et parce qu'ils étaient en connexion avec le Père, ils avaient une vie conséquente. Une vie qui allait avec cette communion avec le Père. Et donc, le résultat, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, c'est le Père qui fait les miracles, qui fait les prodiges à travers nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. C'est lui qui ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Mais les œuvres et la croissance de l'église sont le fruit de l'intimité avec Dieu. Amen. Amen. Vous savez, dans notre vie chrétienne, nous sommes avec des frères. On vit avec des frères. On sert Dieu avec des frères. Souvent, il y a des problèmes difficiles à régler. On reproche aux uns et aux autres leur mauvais comportement. Ils ne changent pas, ils ne changent pas, ils ne changent pas. Vous savez, le changement ne peut intervenir que s'il y a une intimité avec Dieu. Voilà. Donc, j'ai conclu cette première partie. D'où Josué a-t-il tiré les instructions pour vaincre Jéricho et Haï? C'est son intimité avec Dieu. N'est-ce pas? Avant d'attaquer Jéricho, le Seigneur s'est d'abord révélé à lui et il lui a donné le plan d'attaque. Il a obéi à ça. La victoire a eu lieu simplement. Les grandes murailles de Jéricho infranchissables se sont écroulées comme un château de cartes. Quand pour attaquer la ville de Haï, il n'a pas consulté Dieu. Il a compté sur la victoire de Jéricho pour aller. Il a compté sur le compte rendu de ses espions pour aller. Il a été battu. Mais la deuxième fois, quand il s'est mis devant le Seigneur, et l'intimité est sortie le plan d'attaque et la deuxième expérience sur Haï a été victorieuse. Si donc nous ne prions pas et ne méditons pas la parole, bien aimés, nous sommes vides et faibles. Nous avons d'avance échoué. Si nous ne prions pas et ne méditons pas avant de commencer la journée, notre journée est mal partie, sans avoir été préparée dans la prière et la méditation. Elle est mal partie. Nos plans, nos projets sont mal partis si nous ne les avons pas soumis au préalable au Père dans la prière. On a cette recommandation de la parole de Dieu. Dans le Proverbe 16, il dit: recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Recommande tes œuvres à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur tes relations. Ne t'appuie sur rien de naturel. Parce que dès que tu es chrétien là, il n'y a plus rien de naturel pour toi. Tout est spirituel. Tout se décide pour toi dans le spirituel avant de venir dans la réalité. Donc, sois connecté à Dieu, ton Père, qui est esprit, donc spirituel. Si tu te connectes à lui et que tu lui apportes tous tes projets, tes problèmes, dans la prière sincère, tu vas voir. Il va déclencher quelque chose pour toi, simplement. Il va t'accompagner et tu vas du succès. Ok? Voilà. De nombreux passages bibliques nous encouragent à prier. Si vous voulez essayer de voir les recommandations sur la prière et les exemples de prière, prenez votre téléphone, ouvrez votre Bible sur le téléphone, et puis tapez prière. Vous allez voir le nombre de fois le mot prière apparaît. Prière dans toutes les conjugaisons. Prière, non. Prier. Et ils ont prié. Ils priaient. Mettez tout ça dans le voir. C'est rempli de la Bible. Pour dire que la prière est incontournable, mes frères. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et qu'on ne prie pas. On ne peut pas dire qu'on connaît Jésus et qu'on n'a pas le temps de parler avec le Seigneur. C'est pas bon. Et voilà pourquoi on est souvent très faible et que les moindres problèmes nous emportent. Très faible et qu'on ne peut pas résister aux tentations. Parce qu'on ne prie pas.
Jésus a dit aux apôtres, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez. Ça veut dire que quand tu pries, Dieu te donne la force pour résister. Tu ne pries pas, tu es faible. Tu ne pries pas, tu es vide. Si Christ n'avait pas prié à la veille de la crucifixion, là, il a renoncé à la croix. Et il a prié là. Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais pourquoi il a prié comme ça? Parce que quand il a vu toute la colère qu'il a endurée pour les péchés de l'humanité, c'était effrayant. Avoir affaire à Dieu, avoir affaire à Dieu en colère, c'est effrayant. Il a tremblé. Dans son humanité, il a tremblé. Et il a prié. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous dit que le Père a envoyé un ange pour le fortifier. Et c'est quand l'ange est venu qu'il a fortifié, il s'est levé, il a dit aux disciples, allez, allons-y maintenant, je suis prêt. Donc si tu ne pries pas, tu n'auras pas la force. Persécution, tentation au service, dans le quartier, provocation d'un voisin. Si tu ne pries pas, tu vas aller, tu ne peux pas payer. Donc la prière est incontournable. Alors frère, demandons à Dieu la force de prier. Ok? Demandons à Dieu la force de prier. C'est la clé de notre succès en toutes choses. C'est la clé pour sortir de toutes les crises. La prière. Christ, notre Seigneur, nous a indiqué le chemin. En priant matin et soir. Suivons son exemple. Chers frères, chers sœurs, suivons l'exemple du Seigneur. Prions matin, prions le soir. Demandons à Dieu la force de prier. Satan ne veut pas que nous prions, car il connaît la puissance que Dieu manifeste quand nous prions. Satan connaît ça. Donc, il ne veut pas qu'on prie. Et il a beaucoup de moyens pour qu'on ne prie pas. Et aujourd'hui, il a encore plus de moyens avec l'Internet, le téléphone. Tu veux prier, tu veux voir qu'il y a des criers. Donc, tu es déconcentré. Parce que ton téléphone est là, tout le monde t'envoie des messages. Et quels messages? Des pouces, des cœurs, des images, des rigolotes. Et tu es là, tu passes ton temps sur ta. Tu te rends pas compte, 1 heure passée, 2 heures passées, 3 heures passées, et. Ah bon, oh Dieu, béni au nom de Jésus, amen. C'est bien ça. C'est bien ça. Ouais. Comment tu peux résister quand tu fais des prières de 2 secondes? C'est pas possible. Donc Satan ne veut pas que tu pries. Donc il va te distraire. Il va te distraire de mille façons. Il va te distraire. Mais ce matin, il faut décider de faire de la prière ta priorité. De faire de la méditation de la parole de Dieu ta priorité. Voilà. Et puis de sanctifier ton temps de prière. À cette heure-là, je prie. Pardon, ne me dérange pas. Et puis on va plus tu pries. Et puis tu pries. C'est très important si nous voulons vraiment avoir une vie chrétienne flamboyante, victorieuse. Si nous voulons sortir vainqueurs de toutes sortes de crises que Satan envoie sur nous. Il faut chercher à développer une intimité avec Dieu. Satan a peur, non pas des chrétiens qui ne parlent beaucoup, mais il a peur des chrétiens qui prient beaucoup. Ça, je vous le dis. Il a peur des chrétiens qui prient beaucoup. Quand tu ne pries pas beaucoup, tu es vide, tu es sec, il sait ça, donc il n'a pas peur de toi. Oh ouais. Je me souviens de ma première expérience avec un démon. Avec un démon. Yeah. C'était fort ce jour-là. C'est bien moqué de nous. J'avais même vu ça. Et on dit au démon de partir et puis la dame la sauce à la gueule. Ça ne lui disait rien même. Je dis, ah Seigneur, ta parole dit. Mais ta parole dit. Tu étais vide. Puis quand je suis allé prendre 2 minutes de jeûne au moins, que la grâce ne sortait plus. Voilà. On a vu que la personne était remplie de l'Esprit Saint, la grâce ne sortait plus. Vous voyez? Satan a peur de ceux qui prient. Ok? Si tu es un homme qui ne prie pas, une femme qui ne prie pas, qui est là pour s'amuser comme ça, tu ne ferais même pas le diable. Or, on est dans un combat. Donc, il faut prier. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.
et qu'il nous aide à payer. Au nom de Jésus-Christ,